Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus vous soient immensément renouvelées en ce jour. Voici la parole vivante. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Proverbe 16, verset 1. As-tu consulté Dieu? Tel est le titre de notre message du jour. Si nous admettons que nous sommes tous enfants de Dieu et qu'il est notre Père, alors il n'y a aucune décision sur notre vie ou pour notre vie que nous devons prendre sans le consulter. Pourquoi? Car Dieu qui nous a créés, qui nous a formés, connaît d'avance les projets qu'il a formés sur chacun de nous et veut dérouler le tapis devant nous afin que dès le premier jour de notre arrivée sur cette terre, jusqu'au dernier jour où il décidera de nous reprendre à lui, que nous ayons accompli dans son plan tous ces projets qu'il a placés devant nous. Dieu nous a créés libres de penser, libres de décider, libres de choisir. Mais celui qui est sage doit comprendre que bien qu'étant libre, il ne peut pas décider, on ne doit pas décider sans Dieu, car les vraies réponses qui donnent sens à notre vie, qui donnent sens à nos projets, ne viennent que de la bouche de Dieu. Sa parole de nous dire que les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. En effet, c'est Dieu lui-même qui amènera à l'existence dans notre vie ces projets qui sont cachés en lui. Que ce soit le projet de mariage, projet pour notre vie professionnelle, notre vocation spirituelle, les affaires que nous voulons établir, les personnes avec qui nous voulons collaborer, les partenaires d'affaires et beaucoup d'autres. En tant qu'enfants de Dieu, mes frères et sœurs, il n'y a aucun aspect de notre vie qui n'intéresse pas Dieu. Il veut que nous réussissions. Il veut, oui, que nous réussissions, mais que nous le fassions d'abord avec lui. Réussir avec lui va donc demander que nous apprenions à le consulter avant nos projets, pendant nos projets et à la fin même de nos projets. Bref, rester dépendant de lui pendant toute la durée du projet, quel que soit-il. Car il veut être avec nous tout au long du chemin pour nous conseiller, pour nous diriger, pour nous protéger et nous donner de réussir selon son plan et pour notre plus grande satisfaction, à sa plus grande gloire. Dieu se plaît que nous réussissions. Sa parole de nous rappeler que le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe 16, verset 9.
C'est l'Éternel qui dirige ses pas. Mais lorsque nous consultons l'Éternel, par exemple, en lui demandant de nous montrer le chemin que nous devons choisir, par exemple, quel emploi postuler, quel homme ou quelle femme épouser, quel ministère occuper, avec qui cheminer, bref, quelle décision prendre face aux différentes situations qui se présentent devant nous. Lorsque nous demandons cela à Dieu, et lorsque nous attendons à lui avec foi, avec confiance, il nous dirigera, il nous conseillera sur quelle voie emprunter. Nos voies peuvent sembler droites devant nous lorsque nous méditons sur elles. Mais lorsque nous consultons l'Éternel pour valider si ces voies rentrent dans sa volonté, si ces voies lui plaisent, alors on verra que cette consultation fera toute une différence dans notre projet. Nous serons agréablement surpris de la manière dont l'Éternel nous dirigera, dont il confirmera ou infirmera nos pensées, afin qu'en lui, nous ayons la paix. Il veut notre paix en toutes choses. Il veut la paix dans toutes nos décisions. Oui, il veut la paix. Le prophète Jérémie était conscient de cette nécessité de dépendre de l'Éternel pour diriger ses pas lorsqu'il s'écria en disant « Je le sais, ô Éternel, je le sais, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Ce n'est pas à l'homme, mais à toi, Seigneur. » Jérémie 10, verset 23. Oui, mon frère, ma sœur, ce n'est pas à nous, mais à Dieu. Nous gagnerons du temps à le consulter d'abord, au risque de ne pas recommencer tout le projet, au risque de ne pas échouer, parce que nous aurions commencé sans lui. Proverbe 15, verset 22 nous dit « Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Bien que Dieu peut décider d'utiliser qui il veut, comme il veut pour nous prodiguer des conseils, il demeure avant et après tout notre premier conseiller. En le consultant, oui, nous ne lui imposons pas la manière dont il devra nous conseiller. En lui laissant la place de choix pour assurer la réussite de nos projets, quel que soit-il, il utilisera le moyen qu'il a jugé bon pour nous aider. Dieu n'est pas limité par les moyens. Il peut nous parler à travers un bien-aimé ou une bien-aimée. Il peut nous conseiller par une parole de sagesse à travers sa parole. Il peut utiliser qui il veut, comme il veut. Une assemblée, un ami, une amie, un frère, une sœur, un pasteur. Et lui-même peut nous donner sa révélation afin que nous puissions être dirigés dans son plan. Dans son plan. Tout ce que nous avons à faire seulement, mon frère, ma sœur, c'est de lui parler, d'oser lui ouvrir nos bouches pour lui demander conseil et nous attendre à lui. Oui, mon frère, ma sœur, ne tombons pas dans l'empressement lorsque nous avons ces projets devant nous, mais consultons-le d'abord. Prenons le temps pour aller sur nos genoux, demander à Dieu sa volonté. Que sa volonté soit faite dans nos vies telle qu'elle est avec lui au ciel. Et en le faisant, nous serons surpris de la manière
dont il dirigera, de la manière dont il nous conseillera, de la manière dont il veillera sur nous. Et je conclus avec cette parole du psalmiste au psaume 32, verset 8, lorsque l'Éternel lui dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te montrerai, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Mais cela va prendre que nous le consultions d'abord. Prions. Nos fronts courbés, les yeux fermés, implorons l'Éternel. Nous te bénissons, ô Seigneur, de ce que tu tiennes nos vies entre tes mains et es prêt en tout temps à nous conseiller sur le chemin que nous devons choisir. Le chemin de bonheur et non le chemin de malheur, afin de nous donner un avenir. Nous te demandons pardon, ô Père, pour chaque fois que nous avons décidé sans toi, même si nos projets apparemment semblent avoir réussi, Seigneur, pour gonfler notre orgueil. Ô Père, nous te demandons pardon. Apprends-nous aujourd'hui, Père, quels que soient les niveaux de décision à prendre, grandes, moyennes ou petites, que nous sachions venir vers toi, te consulter d'abord, prendre tes conseils afin de réussir dans nos projets. Non pas seul, mais avec toi, car tu veux réussir avec nous. Tu veux te glorifier à travers nous. Tu veux notre paix. Ô Seigneur, merci de nous faire cette grâce, car nous te le demandons, pas à cause de nos mérites, mais dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne à jamais. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot, afin que tous ceux qui se déclarent ou s'estiment être enfants de Dieu puissent dépendre de ce Dieu en toutes choses. Passe le mot, afin qu'ils puissent mettre Dieu au centre de leur projet. Car lorsque Dieu est au centre de tout projet, il assure leur réussite. Passe le mot, sois béni, sois fortifié, sois encouragé et sois conseillé, sois instruit par ce Dieu qui t'aime et ne veut que ton bonheur. D'ici à ce que nous revoyons pour une prochaine édition de la parole vivante, je vous laisse entre ces merveilleux bras d'amour, qu'il vous comble, vous et votre famille, et qui vous donne en tout temps et en tout lieu d'espérer en lui. Bonne journée et à bientôt.